Bienvenue à tous et à toutes au temple de Gopalji Mandir. Donc on va lire un verset ensemble de la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 6, verset 7. Jitatmana prachantasya paramatma samahita shitoshna shuka dukeshu tata manapamanayo. Celui dont le mental est contrôlé devient libre des dualités qu'apportent la chaleur et le froid, le bonheur et le malheur, l'honneur et le déshonneur, l'attachement et l'aversion. L'âme d'un tel yogi est profondément absorbée en samadhi, transe méditative. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans les 3 versets qui suivent, les caractéristiques de celui qui est un Haruda yogi, un yogi du plus haut niveau, sont décrites. Il est Jita Atmana, il a conquis son mental, et Prachanta, il est libre d'attachement et d'envie. Shri Madhvacharya explique que seul celui qui a réussi à contrôler les sens devient situé dans l'équanimité et est paisible. Quand le mental n'est plus enclin à l'attraction des objets des sens et est tourné vers l'intérieur, à ce moment il devient qualifié pour atteindre la réalisation du Seigneur suprême présent en son cœur. Une telle personne n'est plus illusionnée par les dualités de ce monde comme le froid et le chaud, car elle perçoit l'âme suprême en toutes choses. Jai. Om Gana Timirandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshum Vitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Paraya Chaitanya Prastarupine Shri Srimad Bhakti Chananaya Yati Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shri Srimad Bhakti Vigraya Vedaniti Namine. Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine. Namo Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha kripasindubhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Chez Bhakti Vibhuda Dayan Goswami Maharaj, dans une de ses conférences, il explique qu'il y a 3 principes dans la vie dévotionnelle, qui est le chant des saints noms, le service envers les Vaishnavas et le service à Shri Krishna. À travers ces 3 choses, on peut progresser dans la vie dévotionnelle. Mais il explique le premier, service au Vaishnava. Et quel est justement le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? Shri Bhakti Vibhuda Dayan Goswami Maharaj, il explique le divertissement avec Narada Muni, un grand Vaishnava, grand dévot du Seigneur, grand sage. Un jour, Narada Muni, il allait voir Krishna. Il lui a posé cette question. Quel est le bénéfice de l'association avec Vaishnava?
avec les Vaishnavas. Et Krishna a souri. Il lui a simplement répondu. Au milieu d'un lac, il y a un lotus. Et dans ce lotus, il y a une abeille. On va lui poser la question. Narada Muni, un peu surpris, il a écouté Krishna et il allait voir cette abeille. Quand il est arrivé, il lui a posé la question. Quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? Et Shri Abhayana Maharaj, il explique. L'abeille s'est tournée vers Narada Muni. Et au moment même où elle a vu Narada Muni, elle a quitté son corps. Et là, Narada Muni a été surpris. Il s'est demandé qu'est-ce qu'aurait bien pu faire Krishna, le mettre dans une telle situation. Mais il est retourné voir Krishna. Il lui a expliqué ce qui s'était passé. Et Krishna lui a dit, cette fois-ci, il y a un oiseau sur une branche. S'il te plaît, retourne sur terre et va lui poser cette question. Narada Muni a suivi l'instruction de Krishna. Il est retourné. Il a vu cet oiseau sur la branche. Il lui a posé la même question. Oh oiseau, quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? L'oiseau s'est retourné. Au moment même où l'oiseau a vu Narada Muni, il a quitté son corps. Et là, chez la Abhayana Maharaj, il explique, Narada Muni, dans sa dévotion pour Krishna, il était un peu en colère contre Krishna. Il se disait, mais Krishna, il est l'origine de toute chose. Tout émane de lui. Il connaît toute chose, il a réponse à toute chose, il a la connaissance personnifiée. Il pourrait facilement répondre à ma question, pourquoi il me met dans cette situation? Je ne comprends pas. Et pendant un certain temps, chez Abhayana Maharaj, il explique, Narada Muni, il n'est pas retourné voir Krishna. Il était en colère contre Krishna. De ne pas vouloir lui répondre à sa question. Et Narada Muni, au bout d'un moment, est retourné voir Krishna. Krishna lui a dit, parce que Narada Muni est venu un peu en colère envers Krishna, il lui a dit, pourquoi tu réponds pas à ma question, s'il te plaît? C'est une question tellement simple pour toi, tu as réponse à tout. Tu es mon Seigneur suprême. S'il te plaît, réponds-moi à cette question. À chaque fois, des êtres vivants meurent quand je leur pose cette question. Krishna sourit. Et il lui a dit, il y a un roi, sa reine vient de mettre au monde un enfant. S'il te plaît, va poser cette question à l'enfant. Narada Muni a dit, oh non, tu me prends pour un idiot, je vais aller voir l'enfant, je vais lui poser la question, et il va quitter son corps et tout le monde va être malheureux à cause de moi. Je ne peux pas faire cette chose-là. Et Krishna lui a dit, cette fois-ci, vas-y, aie confiance. Narada Muni est allé voir l'enfant. Il lui a posé la même question. Quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? Et l'enfant s'est retourné et il lui a expliqué. J'étais une abeille, ensuite je suis un oiseau. J'étais un oiseau et maintenant je suis dans un corps d'être humain. Tel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas. Tellement puissant. On peut se poser la question, comment se fait-il qu'on est ici aujourd'hui dans un temple? Comment se fait-il que j'ai été initié par un Vaishnav tellement exalté, tellement qualifié, qui a l'amour dans son cœur? Parce que on reçoit cette miséricorde des Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux. Rien que le fait de les voir, ça nous libère de tous nos péchés. Shri Bhaktivinoda Thakur explique dans un de ses chants. Plus bénéfice même de voir un Vaishnav que de prendre un bain dans le Gange. L'association avec les Vaishnavas, le service envers les Vaishnavas doit être notre but, doit être notre vie et notre âme.
Chez Abodhayan Maharaj, il parle d'un grand Vaishnava dans une de ses conférences, chez la Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Un jour, il a approché son maître spirituel pour lui poser cette question. Il voulait en savoir plus sur Srila Bhaktisiddhanta, parce que il explique, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il chantait non pas 16 japa, mais 64 tours de japa tous les jours. Les personnes qui venaient le voir, il les accueillait, il répondait à leurs questions, il allait lui-même voir d'autres personnes, et il faisait énormément de services. Et avec tous les services qu'il avait, il avait le temps d'écrire des articles pour 3 magazines différents. Donc il a demandé à son maître spirituel, comment est-ce possible? Chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj lui a répondu, Baba, tu ne connais pas mon Prabhupada. Et il lui a expliqué. Chez Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, tous les matins, il partait avec ses disciples, chanter en marchant. Et chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj expliquait qu'il, tout en marchant, il dictait les textes, les articles pour les magazines à 3 personnes différentes, 3 articles différents, tout en marchant. Et des personnes des fois venaient le voir, lui offrir ses respects, lui poser des questions, il les accueillait, il répondait à leurs questions. Une fois qu'ils étaient partis, il reprenait exactement à l'endroit où il s'était arrêté et il continuait à dicter les articles pour les magazines. Abodhayan Maharaj, il explique, telle est la puissance et la miséricorde de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Il nous a montré tellement de divertissement, tellement de lila pour nous apprendre comment nous-mêmes devenir un Vaishnava. Srila Abodhayan Maharaj, il raconte aussi un divertissement. Un jour, la veille des Kadashi, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il a eu cette réflexion. Oh, ça serait tellement merveilleux si on pouvait avoir, parce que à ce moment-là, cette période-là, c'était le moment des moussons. Donc il y avait le Gange qui débordait, plus aucun véhicule ne pouvait circuler, simplement des bateaux. Et il s'est demandé si ça aurait été tellement merveilleux qu'il puisse avoir du panir et des épinards pour cuisiner pour Krishna. Et le lendemain, des disciples à lui sont venus voir Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada et lui ont expliqué qu'un petit garçon était venu le matin pour amener un pot avec du panir et des épinards. Srila Abodhayan Maharaj, il explique à ce moment-là, Bhaktisiddhanta, des larmes ont coulé de ses yeux et il était rempli d'extase. Abodhayan Maharaj, il explique, miséricorde de Bhaktisiddhanta, ce que vous désirez, il vous le donnera. Tellement miséricordieux. Un jour, il avait seulement 12 ans. Chez Abodhayan Maharaj, il était avec son grand-père, un Navadvip. Et à cet âge-là, chez Abodhayan Maharaj, il explique, quand il entendait juste le mot Ekadashi, tout de suite il avait faim. Et dans la mat où il était avec son grand-père, il jeûnait jusqu'à midi. Et son grand-père, et lui, son grand-père lui a demandé de venir avec lui au marché pour acheter des légumes pour préparer un festin pour le lendemain des Kadashi. Et chez Abodhayan Maharaj, il explique, donc il a suivi son grand-père, il a aidé à récolter les légumes, et sur le chemin du retour, il y a un pujari qui appelle chez Abodhayan Maharaj par un nom en sanskrit, je ne me rappelle plus, petit garçon, qui veut dire petit garçon. Petit garçon, viens ici, en appelant chez Abodhayan Maharaj. Et le pujari,
Il l'appelle comme ça chez Abodhyan Maharaj. Chez Abodhyan Maharaj, il explique, à ce moment-là, il s'est dit, oh, ça y est, je vais encore, bien que j'ai faim, je vais encore faire du service. Ils vont me demander de faire encore plus de service. Et Acharyadev, chez Abodhyan Maharaj, il a été surpris. Le Pujari l'a appelé et il lui a donné. Jai Shishinitai Vijombar, il lui a donné plein de fruits, de l'offrande de Krishna. Chez Abodhyan Maharaj, il était très surpris. Il est allé voir son grand-père et il lui a demandé, est-ce que tu en veux? Son grand-père lui a dit, non, je jeûne jusqu'à midi. Et chez Abodhyan Maharaj, il a tout pris. Tous les fruits. Il a honoré le prashadam, les déités. Et il a continué sur le chemin du retour à avancer avec son grand-père et un autre Pujari l'a appelé. Hé, petit enfant, viens ici. Et de nouveau, chez Abodhyan Maharaj, il se demandait bien pourquoi le Pujari l'a appelé. Le Pujari, de nouveau, il lui a donné tout le Mahaprasad des déités, encore des fruits. Et il a encore tout pris. Chez Abodhyan Maharaj, il explique la miséricorde de Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada est telle. Si on désire véritablement, spécialement ici, chez Abodhyan Maharaj, il expliquait, le jour de l'inauguration de la déité, chez Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, qu'il était très heureux et satisfait que ici au moins on aura une adoration de Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Il sait qu'ici il y a une adoration qui est faite tous les jours à la Murti de Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Donc si nous-mêmes on suit dans cette instruction qui est de servir Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada à travers l'adoration des déités, il explique si Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada est satisfait de notre service, alors les déités seront automatiquement satisfaites. Il explique en servant Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, tous les Vaishnavas, tous nos maîtres spirituels seront satisfaits. Tel est le mood de notre Acharya Shri Bhakti Vibhuda Dayan Goswami Maharaj. Il explique qu'un jour, il a été avec son grand-père à l'inauguration du temple qui se trouve sur le lieu d'apparition, chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et il a vu de ses propres yeux, bien qu'il était un petit enfant à ce moment-là, qu'il y a eu une odeur de santal qui est sortie de terre quand ils ont creusé pour construire le temple de chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. On est dans un mouvement spirituel, Gaudiya Vaishnav, tellement spécial, tellement de grands Vaishnavas, de grandes personnalités sont apparus pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous guider. Comment développer l'amour et comment comprendre qui on est véritablement. Un jour, chez Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, un Vaishnava a présenté une personne à Shri Bhaktivedanta Narayan Maharaj en lui disant, voilà, il y a cette personne qui s'appelle comme ça et il est très très intelligent, il connaît beaucoup de choses, c'est une personne très cultivée. Les sadhus sont parfois très tranchants parce qu'ils voient la vérité chez les êtres, ils connaissent la vérité, ils l'ont réalisée. Et donc qu'est-ce qu'a fait chez Bhaktivedanta Narayan Maharaj? Il lui a posé cette question, mais il lui a demandé, qui es-tu? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Il lui a expliqué, tu ne connais rien. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas réalisé qui tu es. Toute ta connaissance n'a aucune valeur. Nous-mêmes, quand on croit qu'on a une quelconque petite connaissance, qu'on croit qu'on est quelqu'un, on se trompe. Parce que la véritable connaissance,
La véritable réalisation, c'est de comprendre qui nous sommes. Vous savez, Pumshan Parodharmo, Yato Bhaktiya Dokshade, Aituki Apratiyata Yayatma Suprashidati. On est une âme faite. Serviteur des dévots du Seigneur. Je lisais une histoire qui est racontée dans les textes sacrés. Un jour, il y avait un gourou dans un ashram qui était très âgé et qui était sur le point de quitter son corps. Et il avait 7 disciples. Et tous ensemble, ils s'occupaient de l'adoration des déités de Radha et Krishna. Et ils avaient tous les jours beaucoup de pèlerins qui venaient régulièrement prendre darshan des déités. Et un jour, il y a un pèlerin qui a donné un diamant, un rubis en donation pour les déités. Et les disciples ont commencé à dire « Ah, faudrait qu'on le vende pour avoir de l'argent pour le temple. » Un autre a dit « Ah non, on va faire un bijou pour Srimati Radharani. » Un autre a dit « Non, non, on va le diviser en plein de morceaux pour faire un collier pour Srimati Radharani. » etc., etc. Et le gourou pensait « Ah, combien de temps ça va continuer de la sorte à différentes argumentations et ils vont pas réussir à se mettre d'accord. » Alors il les a appelés et il leur a demandé d'aller dans la forêt et que chacun récolte un bâton de 3 cm de diamètre. Donc les disciples ont suivi l'instruction du maître spirituel, du gourou. Ils ont ramené chacun un bâton. Le gourou les a attachés tous ensemble. Il les a noués avec une corde. Et il a dit à un de ses disciples, « Est-ce que tu peux casser ce fagot de bois ?» Il a dit, « Non, Gurudev, c'est impossible, il est trop solide. » Et le gourou, il a expliqué, « Si je casse la corde et que je prends simplement un bâton, je le casse facilement. Mais si je lie tous les bâtons ensemble avec une corde et que je le noue très serré, alors il est incassable. » Et les disciples ont réalisé leur erreur. Ils se sont réunis de nouveau, ils se sont mis d'accord et ils ont fabriqué une bague avec le rubis pour Krishna. Et le gourou était très satisfait. Et à ce moment-là, il a expliqué qu'il pouvait partir en paix et il était sûr qu'ils allaient pouvoir continuer à maintenir l'adoration à leur déité ensemble. L'union fait la force, telle est la morale de cette histoire, c'est expliqué. Donc, ce principe qui est extrêmement important, quand on est aspirant Vaishnav, quand on est aspirant disciple, on doit comprendre ce principe d'union fait la force. Chaque disciple sert le maître spirituel en fonction de ses capacités, en fonction de ses talents, en fonction de ce qu'il peut faire, de ce que le gourou lui demande de faire. Mais dans la vie d'un temple, dans la vie d'une communauté, quelle que soit la communauté, quel que soit le temple, quelle que soit même la religion, si on n'est pas unis pour le même but, ça va être très difficile d'avancer. Chaque individu va agir simplement pour soi-même et non pour Gurudev, les déités. Alors que si véritablement on a cette introspection et qu'on se donne pour le plaisir des Vaishnavas, comme Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, on sert ce temple pour son plaisir, qu'on engage toutes nos capacités, toutes nos activités à faire du service ensemble pour son plaisir, alors on deviendra unis dans ce service-là pour le plaisir
de nos maîtres spirituels pour le plaisir de tous les Vaishnavas. Et on aura une telle puissance, on aura une telle union ensemble on développera un attachement les uns pour les autres, non pas un attachement corporel, mais un attachement, comme l'explique Shri Bhakti Chandanyati Goswami Maharaj, pour le service que fait chacun pour le maître spirituel, pour véritablement qui est la personne qui est à mes côtés. C'est un serviteur du Seigneur, une servante du Seigneur. Elle m'est tellement chère, elle fait tellement de services, il fait tellement de services. Je suis tellement heureux d'être en sa compagnie, de pouvoir servir mon maître spirituel avec lui ou avec elle. Tel est le but de notre vie, doit être quitter toute indépendance, quitter tout désir de vivre pour soi, simplement désirer de plus en plus avoir cette prière, s'il te plaît. Nityananda, Gauranga, s'il vous plaît, aidez-moi à m'engager pleinement pour le service de Gurudev, pour le service. Demain, c'est disparition de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, un jour, un Vaishnav, explique dans une de ses conférences, il y avait un grand scolaire, pandit, qui était en Inde et qui était très réputé. Et il a même, à travers ses arguments philosophiques, défié des Vaishnavas, des disciples de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, tellement il était érudit. Et les Vaishnavas lui ont dit, s'il te plaît, viens voir notre Gurudev. Tu pourras lui poser tes questions et il te répondra. Et donc il a dit, ah oui, bien sûr, pas de problème, avec grand plaisir, je viendrai. Donc il est allé écouter les classes, les conférences de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Le Vaishnava, il explique, Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, tout le long de la classe, il a parlé sur les divertissements de Radha et Krishna, et le pandit en question, il levait la main pour essayer de poser des questions à Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta lui dit non, attends, reste assis, écoute. Bhaktisiddhanta continuait à expliquer, il parlait que des divertissements parce que Vaishnav, il explique, le pandit en question était venu pour argumenter, pour poser des points philosophiques, et Bhaktisiddhanta, il a parlé que de rasa, que de divertissement, de doulila, de Radha et Krishna. Et au bout de 2-3 jours, le pandit, comme on expliquait au début, telle est la puissance des sadhus, telle est la miséricorde des sadhus, en entendant leur harikata, rien qu'en les voyant, comme expliqué hier chez Bhakti Chandanyati Goswami Maharaj, c'est expliqué dans les Écritures. Considérer le corps d'un tel sadhu, d'un tel Vaishnav comme matériel, c'est une grande offense. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, un tel pur dévot, que ce pandit est devenu son disciple, et par la suite est devenu un Vaishnav très sincère, et il explique que même que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, à une époque, il éditait des magazines, il a fait appel justement à ce pandit très érudit pour écrire des articles dans son magazine. Donc on doit véritablement implorer cette miséricorde des Vaishnavas. Ici, on a, au temple de Gopalji Mandir, l'opportunité de pouvoir
rencontrer de tels Vaishnavas et d'être au quotidien au contact de tels Vaishnavas. Donc, on est très fortunés et ensemble, en servant et en faisant plaisir de tels Vaishnavas, en devenant qualifiés graduellement, en désirant devenir qualifiés, en désirant. Qu'est-ce que ça veut dire devenir qualifié? Ça veut dire chanter purement le saint nom. Les Vaishnavas ne nous demandent pas de devenir qualifiés dans l'érudition, dans quel que soit l'art ou la compétence, dans le management d'un temple. Non. Un jour, justement, chez Abhidhan Maharaj, il explique ce divertissement encore de chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. C'était Jamastami. Et chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, le festival de Jamastami, il durait pendant 1 mois. Et des disciples à lui sont venus le voir en lui disant « Oh Gurudev, il y a pas assez de légumes pour cuisiner. On ne sait pas comment on va faire et on ne sait pas quoi faire. » Bhaktisiddhanta leur a dit « Retournez chanter les saints noms. C'est pas notre business de se préoccuper de l'argent, de comment va venir les choses. On chante. Krishna fera les arrangements. » Et chez Abhidhan Maharaj, il explique quand son grand-père, il a entendu ça, par curiosité, il est allé à l'entrée de la mat, aux portes, pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et il a vu de ses propres yeux un grand rickshaw, un vélo rickshaw rempli de légumes est arrivé devant la porte de la mat. Et les dévots sont venus chercher tous les légumes et ils ont pu cuisiner les festins pour Krishna. Donc chanter. Hier, on a eu la grâce de pouvoir entendre Vaishnav parler. Il expliquait ce point-là. On ne doit pas se préoccuper de l'argent, comment l'argent viendra, si on est pauvre, si on est riche, si on est dans une vie de famille, si on est un renonçant, un sannyasi, si on est moche, si on est beau, peu importe. Simplement chanter les saints noms de Krishna, servir les Vaishnavas, servir les déités. De cette manière-là, notre vie sera parfaite. Parce que ce qui nous sépare du but, simplement le temps. Un jour viendra où on réalisera véritablement qui nous sommes. On réalisera qu'on est une âme spirituelle, qu'on est un serviteur, des serviteurs des associés de Radha et Krishna, un pâtre, une gopi. Donc nous sommes tellement fortunés d'être dans une telle tradition Gaudiya Vaishnav, tellement fortunés, tellement fortunés. Go Premanande Hari Go.